passe au point suivant qui est le point numéro 3. Alors, attribution d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre, construction, restaurant scolaire. J'ai Christian qui rapporte cette délibération. Merci Christian. Oui, c'est le choix de la maîtrise d'œuvre pour le travail du restaurant scolaire. Alors, vu l'ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant législatif du Code de la commande publique et par la vote du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018, vu l'étude de faisabilité du 14 février 2019, vu la délibération en date du 9 mars 2019, afférente au lancement de l'appel d'offres de la maîtrise d'ouvrage, vu l'appel public en procédure adaptée, publié le 9 mai 2019, vu les pratiques réglementairement enregistrées à la date limite de remise des offres le 15 juin 2019 à 12 heures, considérant que la couverture des prix et l'analyse des offres en date du 17 juin 2019, en fonction des critères d'attribution annoncés dans les documents de la consultation, à savoir rémunération 60% de la note et valeur technique 40% de la note. Au regard de l'analyse, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à l'attribution du marché de l'offre au cabinet Casal-Pulvert, dont le siège social est situé 51 rue Chanzy, Le Mans 72 000 pour un montant de 59 940 € hors taxe, soit 71 100 TTC. Les membres de l'Assemblée délibérante ont pu prendre connaissance de la synthèse du résultat de l'analyse annexée au projet de la délibération. Donc, il est demandé d'émettre un avis favorable à l'attribution du conseil du cabinet Casal-Pulvert, dont le siège social est situé 51 rue Chanzy à Le Mans, pour la maîtrise d'œuvre et de la construction du restaurant scolaire. Dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 2019, section investissement compte 23 13, et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions, M. Gallo? C'est pas une question, c'est une constatation. C'est J'ai consulté l'appel d'offres cette semaine et je constate à nouveau qu'il ne correspond pas en l'état aux besoins de la commune. Le nombre de classes diminue. Aujourd'hui, rien ne nous permet d'envisager un projet cohérent avec la réalité à venir. C'est pour ça que nous voterons contre. Très bien. Donc, il peut y avoir d'autres remarques. Donc, vous, votre position, si je la résume, c'est qu'il n'y a pas assez d'élèves, donc on vote contre le restaurant scolaire. Grosso modo, si je résume ça, est-ce que c'est bien résumé ou c'est mal traduit? Comment? Est-ce que c'est bien résumé ou c'est mal traduit? Allez-y, allez-y. Il n'y a pas assez d'élèves, donc il ne faut pas faire de restaurant scolaire. C'est pas qu'il n'y a pas assez d'élèves, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on ne connaît pas le nombre d'élèves qu'il va y avoir dans 2 ans ou dans 3 ans. Parce que la population, on ne la connaît pas. Donc, investir des sommes importantes. Très bien, je comprends votre point de vue. S'il y a d'autres interventions, peut-être? Vas-y. Non, déjà, je pense qu'on ne peut pas rester avec ce restaurant. L'actuel restaurant, c'est vraiment pour les enfants. Il n'est pas du tout non. Oui, mais on pourrait peut-être aménager, peut-être faire autrement. Là, on envisage quelque chose pour un nombre d'élèves. Réhabilitation, M. Gallo, ça Comment? très très cher la réhabilitation. Oui, je sais. Pour mettre aux normes. Je pense que parfois il faut mieux faire du neuf. Et puis dans 2-3 ans, je pense que ça va évoluer. C'est qu'aujourd'hui, on a fermé une classe, on est bien d'accord, mais on a à peu près 15 repas de plus par jour malgré tout. Ce qui veut dire que ce n'est pas la fermeture de classe qui a fait baisser le nombre de rationnaires, si on veut dire, et qu'il y a des enfants supplémentaires qui n'étaient pas inscrits l'année dernière et qui sont inscrits cette année. Donc c'est important, je pense que ça change aussi la donne, de voir que ce n'est pas le nombre de classes qui fait le nombre d'enfants qui mangent à la cantine. C'est important. Alors après, que vous ayez une position contre, ça peut se comprendre, hein, chacun votera en son On n'a pas eu une étude approfondie. Moi, ce que je sais de ce dossier-là, c'est qu'il y a un besoin déjà d'adaptation de l'outil. Hein. Personne ne peut le nier. C'est un outil qui a vécu, qui a besoin à la fois au niveau professionnel dans les cuisines d'adaptation pour le travail et le bien-être des agents, et à la fois au niveau des élèves, au niveau sonorité. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de passer dans la cantine, moi c'est le midi. Moi j'y passe régulièrement, c'est assez bruyant. Donc il faut qu'on travaille ces aspects-là. Ensuite, il y a une tendance, a été rappelée par les collègues, d'avoir de plus en plus de demi-pensionnaires dans une même classe, c'est-à-dire que pratiquement, on n'est pas 100%, on est peut-être à 90%, je ne sais pas, d'élèves dans une classe ou 80% qui mangent, donc c'est important. Et effectivement aussi, même s'il y a ce creux-là qui est lié à une diminution du nombre de logements qui n'a pas été fait peut-être sur les quelques années dernières, et qu'il va y avoir d'autres projets dans l'avenir, cette pente de nombre de classes, à mon avis, va prendre une autre allure dans les 4-5 ans qui viennent. Donc il faut aussi être présent pour anticiper. Donc c'est un choix que l'on fait et qu'on vous présente. Donc il y avait ce choix-là, mais déjà débattu
de faire ce restaurant scolaire, qui peut même peut-être amener aussi une autre façon de cuisiner. Ça sera à débattre dans les années qui viennent par rapport à la méthode que l'on a aujourd'hui, et donc avoir un autre effort. Voilà. C'est quelque chose qu'on a déjà échangé. Vous êtes à la position qui est cohérente si vous maintenez votre position, et on a acté les choses à la fois dans le budget de cette année, et ça sera bien sûr mentionné dans les budgets futurs, parce qu'il faut être cohérent. Je crois que c'est après, c'est plus lors du débat du choix ou pas du choix, c'est votre position à la comprendre. Est-ce qu'il y a trop d'autres demandes d'intervention? C'est le même projet qu'on avait vu avant les vacances. Aujourd'hui, on retient un maître d'œuvre. D'accord, donc pour l'instant... on fait l'appel d'offres pour que quelqu'un se positionne pour travailler sur le projet. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a positionné celui qui va travailler sur le projet, il va bien entendu faire des... Non mais avant les vacances, on avait vu un projet. Est-ce que la base, ça va être... C'est une étude de faisabilité. C'est pas un Oui. document qui communique, comme vous l'avez dit à l'époque, puisque c'est une étude de faisabilité. Parce que forcément, pour répondre à un appel d'offres, ceux qui ont répondu à l'appel d'offres devaient bien se baser sur quelque chose. Donc c'est un élément qui a permis de pouvoir décider celui qu'on retient. Une fois qu'on a retenu un candidat, il va travailler à nous écouter avec nos besoins, il va commencer à faire des plans, et bien sûr, il y aura un moment d'échange pour voir ce qu'on fait comme projet. Donc ça, c'est l'étape d'après. Est-ce que vous pensez que les délais vont être courts? Est-ce que vous avez le temps de mener à bien ce projet? Non, on n'aura pas le temps, monsieur Blanc. Mais on aura le temps peut-être d'en débattre. Le but, c'est pas de s'occuper de cette échéance-là des élections qui arrivent. C'est l'intérêt de Rional d'avoir une continuité. Donc on va regarder les choses. Est-ce que le permis de construire sera déposé en février, en avril, en mai? On ne sait rien. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais bien entendu, le but, c'est de travailler sur le dossier et avancer. S'il faut prendre le temps de faire quelque chose de bien, on ne va pas se précipiter parce qu'il y a une échéance électorale, on prendra le temps. Vous voyez, c'est hors sujet par rapport à cette échéance-là. Mais il faut y travailler, bien sûr. Pour de passer au vote, qui est contre? De vote contre, de pas de pouvoir. Donc, qui est pour? Donc ça doit faire 14 voix pour, si je me trompe